Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de notre module de formation Excel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer de manière générale le logiciel Excel. Comme tout logiciel, il faut savoir que Excel a une configuration par défaut et il est important de savoir vous-même configurer votre fichier de sorte que vous puissiez ajouter les fonctionnalités que vous souhaitez avoir. Alors, pour faire une configuration, rien de plus simple. Nous allons nous rendre dans le menu Fichier. Donc, nous allons cliquer sur Fichier et nous allons descendre tout en bas et cliquer sur Options. Alors, lorsque la fenêtre des options d'Excel s'ouvre, on a plusieurs options de configuration. Donc, on a les options générales, les options pour configurer les formules, les options pour les données, pour tout ce qui est vérification. On a les options d'enregistrement, les options pour configurer la langue, les options pour tout ce qui est accessibilité et les options avancées. On a aussi des options pour personnaliser le ruban et la barre d'outils assez rapide. Ces deux options-là, nous allons les voir dans le prochain cours, plus en détail. Alors, nous allons rester déjà sur les options avancées. Dans ces options, donc, on retrouve les options d'édition. On a les options pour couper, copier et coller. On a des options pour gérer les liens et on a des options pour la taille et la qualité de l'image. Donc ici, on va commencer déjà par faire quelques configurations pour que cela soit plus parlant pour vous. Donc ici, par exemple, on est dans une résolution 220 pp. Cela signifie que vous aurez une qualité d'image un peu plus meilleure. Le problème, c'est que dans Excel, lorsque vous ajoutez une image dans votre fichier Excel, le fichier a tendance à devenir lourd. Et du coup, il est très important de pouvoir réduire cette qualité pour avoir des fichiers qui sont moins lourds. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer des fichiers via un mail, il faudra que votre fichier soit le moins lourd possible. Donc, ici, on va faire un clic. Donc là, vous pouvez constater qu'on a la possibilité de monter encore à 330 ou d'aller un peu plus en haute fidélité. Donc ici, pour avoir une qualité d'image qui est visible, mais qui est moins consommatrice de données, on peut cliquer par exemple sur 150 ou 96. Donc là, je vais cliquer sur 150. On peut descendre encore tout en bas. On va constater que on a ici dans les options d'affichage, les options pour configurer le quadrillage. Donc vous pouvez constater que le quadrillage a une couleur automatique. Et on peut donc choisir, par exemple, d'avoir un design avec un quadrillage bleu. Donc, je vais choisir un quadrillage bleu. Et si je clique sur OK, donc là, vous pouvez constater automatiquement que le quadrillage de mon interface de ma zone de calcul est devenu bleu. Donc, je peux travailler avec cette configuration. Je vais retourner dans le menu Fichier, Options. Donc, vous pouvez vous-même essayez encore de fouiller et vous trouverez beaucoup de choses intéressantes dans les options avancées. On a les options d'accessibilité, on a les options pour configurer la langue, comme je l'ai dit. Donc ici, par défaut, Excel nous a configuré notre logiciel avec la langue française. Donc on peut ajouter une langue en cliquant sur Ajouter une langue. Donc je peux cliquer sur Ajouter et je vais choisir par exemple coréen si je parle le coréen et j'appuie sur Installer avec la connexion Internet, la langue va s'installer. Je peux également me rendre dans cette partie pour choisir les langues de vérification, c'est-à-dire que quand je vais saisir mes données dans mon fichier Excel, je souhaiterais avoir des corrections soit en français ou en anglais. Donc par défaut, je suis avec une correction euh, pour tout ce qui est orthographe en français. Donc là, on peut choisir d'ajouter une langue pareillement et choisir l'allemand, l'arabe, peu importe, et à cliquer sur Ajouter pour que le fichier, pour que cette configuration puisse être prise en compte. On a des options d'enregistrement. Donc là, dans les options d'enregistrement, vous pouvez constater que ici, Excel enregistre les informations de récupération. C'est-à-dire, si vous fermez votre fichier sans avoir enregistré par oubli, donc, si vous avez travaillé pendant un laps de temps de 10 minutes, vous pourrez récupérer éventuellement ce fichier. Donc, il serait convenable pour vous de réduire, par exemple, ce délai. Donc, vous pouvez l'emmener à 5, à 3 ou à 2 pour que Excel puisse enregistrer régulièrement
ce que vous faites, de sorte que si vous oubliez d'enregistrer un fichier et vous fermez, vous puissiez la récupérer derrière. Pareillement ici, donc, on peut aller copier un lien. Donc ici, c'est le fichier où Excel va stocker où, mes fichiers Excel seront enregistrés. Donc, je peux aller chercher un lien dans un dossier quelconque et venir le coller dans cette zone, de sorte que Excel puisse, de sorte que dorénavant, quand je vais enregistrer mes fichiers Excel, on puisse les retrouver automatiquement dans le dossier que je veux. Voilà. Donc, ça, ce sont les options d'enregistrement. On a les options de vérification. Donc, là, on me demande si je dois ignorer les majuscules ou si il me faut ignorer les mots qui contiennent à la fois des majuscules ou des minuscules. Donc, moi, j'ai choisi de les ignorer. Si vous voulez faire un distinguo, donc vous pouvez faire un clic ici et décocher la case. Donc, je vais cocher. On a tout ce qui est donné. On a les formules. Je vais essayer de passer rapidement. Donc, vous pouvez choisir une couleur pour distinguer vos formules. Et on a aussi les options générales. Donc, à défaut, Excel me dit ici que lors de la création d'un classeur, j'utilise toujours la police Arial. Je peux décider de choisir une police autre que Arial. Donc, si je fais un clic ici, que je choisis, par exemple, la police Agency FB, donc, moi, je souhaiterais que chaque fois que je vais ouvrir mon fichier, un classeur Excel, que ce soit cette police-là qui soit prise. Donc, je vais cliquer ici et choisir la police. Je vais choisir la taille, donc la 14, par exemple. Et là, on me dit, je peux inclure le nombre de feuilles que je veux. C'est-à-dire que par défaut, lorsque j'ouvre un classeur Excel, il y a une seule feuille qui est ouverte. Et c'est à moi d'ouvrir une feuille si je la veux éventuellement. Donc, je peux éventuellement choisir d'ouvrir 3 feuilles à la fois en même temps. Donc, je fais 1, 2, 3. Je peux choisir le nom que je veux ou comme étant mon nom d'utilisateur. Donc, je vais choisir par exemple ici l'ingénieur Y. Si je fais OK, Excel me dit fermer et redémarrer Microsoft Excel pour que les changements de police soient pris en compte. Donc, je fais OK. Et là, je fais fermer. Alors, je vais donc retourner dans mon dossier. Et quand je clique sur formation Excel, donc là, la première modification, elle avait été prise en compte. Et si vous remarquez ici, dans cette zone, la police, c'est la police agency FB. Donc, si on retourne en fichier option générale, vous pouvez constater que agency FB et la taille sont restés pareils. Et dorénavant, le nom de mon utilisateur, c'est l'ingénieur Y. Voilà, vous savez dorénavant, désormais, faire une configuration sur Excel. À bientôt pour le prochain cours sur comment personnaliser le ruban et la barre d'outils accès rapide. Ciao!